Sébastien Lavallée. Tremblay. Pour Dans notre bocal, aujourd'hui, première capsule de notre couverture du Festival des films de l'Union européenne. Aujourd'hui, le film d'ouverture The Other Dream Team, un film lituanien. Hugues, un documentaire. Oui, réalisé par Marius Markievicius. Imagine having to compete for another country, knowing that since 1940, the Russians have occupied and destroyed every bit of hope. Alors, c'est une histoire assez fantastique qui dépasse vraiment le sport. En 92, l'équipe nationale de basketball lituanienne a pu participer aux Jeux olympiques sous leur drapeau, le drapeau officiel de la Lituanie, qui n'était alors plus un pays sous le joug de l'Union soviétique. Alors, il y a tout ce gros contexte-là, sociopolitique, très important. Game against Russia, live or die. The whole nation was watching. You have to destroy them. At any cost, you have to win. C'est un documentaire bien fait, bien construit, assez classique dans sa forme, je dirais, avec une narration très chronologique dans le temps. Malgré que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est tout le contexte, justement, le portrait qui est un peu trop large à mon sens. Je suis un fan de basketball, alors je voulais vraiment qu'on me parle de basketball. Et là, on mettait beaucoup l'emphase sur la Lituanie, l'Union soviétique, l'indépendance de l'un, les combats qu'ils pouvaient avoir entre eux. Alors que je trouve, parce que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de voir les joueurs, voir le basketball, voir comment ça se passait à cette époque-là. De sentir vraiment la vie de ces joueurs-là. Ben, il reste que le sport. Moi, c'est ce que j'ai appris avec le documentaire. J'ignorais complètement qu'en Lituanie, le basketball était aussi important. Oh, moi aussi, ça prend une place incroyable dans la vie des gens et c'est pour ça que ce tournoi-là, en fait, ces Olympiades-là en 92 étaient si importantes. C'est que il y a personne qui ne regardait pas ça, qui n'attendait pas cette finale-là, surtout pour la médaille de bronze qu'ils ont finalement gagnée. C'était excessivement important et très lié à leur culture et leur identité politique au pays. Donc, à ce niveau-là, c'était très intéressant. Par contre, ce qui m'a agacé, je dirais, durant tout le film, c'est le grand nombre d'interventions d'Américains. C'était intéressant parce qu'il parlait du Dream Team américain, mais je trouve que le plus croustillant, c'était quand les Lituaniens parlaient, quand c'était les 4 joueurs, entre autres. Ben, non seulement ça, mais aussi la dynamique entre les Soviétiques, les Russes, à ce moment-là, et les Lituaniens, alors que la Lituanie a permis à l'équipe de l'URSS de gagner la médaille d'or 4 ans auparavant, en 88, aux Olympiques. En 92, ils se retrouvent sous leur propre bannière. Et là, c'est intéressant de voir justement la dynamique entre les deux équipes, c'est-à-dire de voir qui s'affrontaient contre les Russes. J'aurais aimé voir, au lieu de voir plusieurs Américains, voir plutôt des membres de l'équipe russe parler de leur vision de ce côté-là. Donc, en résumé, The Other Dream Team, un film intéressant, un documentaire intéressant. Oui. Ça se peut fort bien que ce film-là soit disponible très près de chez vous. Donc, fouillez un petit peu, regardez autour de vous. Let's go. In Lithuania, it was a different kind of dream. It was the dream of a nation.